Salut tout le monde. Et ben voilà, on est de retour les gars pour ce challenge 1 à 10 sols. J'ai envie d'appeler ça challenge Meteora 1 à 10 sols V2. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez du nom, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, un grand merci à tout le monde qui m'a supporté parce qu'en fait j'ai fait un tweet il y a 2 jours euh, pour dire que je songeais à refaire un challenge et c'est un truc qui me trottait en tête là depuis que j'avais un peu ralenti sur Meteora. Je m'étais focus un peu sur des vidéos Berachain et tout, même Meteora évidemment je continue à faire des petites poules régulièrement. Mais je me suis dit, en vrai, le moment où j'étais le plus investi, c'était quand je faisais mes vidéos sur le 1 to 10 sol. J'étais motivé, je voulais montrer du contenu aux gens. Et au final, bah, je me faisais aussi des profits grâce à tout ça et grâce à ma motivation. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, que demande le peuple? Je vais demander si les gens sont intéressés. Ça me fera une raison de plus de recommencer. Et bien les gars, vous avez été super chaud. J'ai eu 3K d'impressions sur mon tweet, 75 likes, 21 commentaires de que des goats, les gars, que des goats qui ont dit qu'ils étaient chauds. Ça m'a fait vraiment trop plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont commenté. Ça m'a encore plus motivé. Donc on est de retour pour ce challenge. Et comme je disais dans mon tweet, ça va pas être facile parce que bah voilà, comme vous pouvez voir, le marché est un peu dégueulasse pour l'instant. Bitcoin 82K, on était passé à 79K. Solana a retracé de fou. Et si je vous montre un peu le wallet du challenge que j'ai utilisé, la dernière fois on est arrivé à 12 Solana, ben, on est reparti à 1 Solana. Donc ce que j'ai fait, c'est que évidemment j'ai pris des profits avec les Solana que je m'étais fait. Puis évidemment j'ai retake la liquidité. Et maintenant je me suis dit, bah let's go, on repart sur le même wallet. Donc pour ceux qui ont l'adresse du wallet, je pourrais la remettre aussi sans trop de problème pour que vous puissiez traquer le wallet. Mais évitez s'il vous plaît de faire du copy trading, copy DLMM, parce que je me trompe aussi très grandement. Et bah ouais, je me suis trompé sur après challenge, quand j'ai arrêté les vidéos, j'ai essayé de refaire des moves et ça, j'ai été en perte. Donc j'ai pas TP 11 Solana. Hein. Quand je dis que j'étais à 12 Solana, j'ai dû perdre ouais, bien 5-6 sols. On repart sur ce wallet là, pile à 1 Solana, à 118 $ et on va voir un peu ce qu'on fait. Hein. De toute façon, je reste convaincu que Meteora reste un outil super puissant, même dans un marché un petit peu dégueu. Et bah, pour l'instant, hein, comme il y a plusieurs moves, hein, évidemment, les moves les plus intéressants, j'ai envie de dire, quick in and out, sont évidemment toujours sur les mêmes coins. Donc des mêmes coins qui sortent, il y a encore des mêmes coins de Trendia qui run, il y a des mêmes coins comme le Fartcoin, là c'est un même coin qui est un des mêmes coins les plus pool sur Meteora avec le Trump, bien évidemment, c'est là où il y a toujours du volume. Donc on va pas trop regarder ces coins là parce que je pense qu'avec un wallet à un sol, il faut regarder des mêmes coins avec des plus petits market cap qui apportent des plus grands rendements. Je pense que le risk reward est plus intéressant sur ce genre de meme coin. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Hein. Donc je vais essayer de faire des plays un petit peu plus dégènes, des plays un petit peu moins dégènes en fonction de la taille du portefeuille. Je pense qu'on va commencer avec des plays un petit peu plus dégènes. Et puis on va assumer, hein, les gars. Genre si je tombe à 0,5 sol, ben, on commencera de 0,5 sol. Donc vraiment le challenge ici, c'est vraiment pas de tricher quoi. Donc on va essayer d'atteindre les 10 sols dans le temps qu'il faut. Je garantis pas que dans un mois ou deux j'ai les 10 sols. Le challenge durera le temps qu'il faut. Et voilà, on fera comme ça. Hein. Donc je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo un peu les techniques que je vais faire, comment est-ce que j'ai les calls, comment est-ce que je choisis les tokens. Donc restez bien jusqu'à la fin pour bien tout comprendre. Je vais vous expliquer tout ça. Et en tout cas, j'ai pas fait de script, donc je sais pas si je vais rentrer sur un meme coin sur cette vidéo, mais c'est très possible parce que j'en ai déjà repéré un petit là, je vais peut-être me placer dessus, qui est moitié, j'ai envie de dire call, moitié des gènes. On va voir ce que ça donne, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être bien. Autre petite précision, pour le challenge, je vais essayer évidemment de rentrer en live sur des positions, donc de faire en live comme je faisais dans le premier challenge, ouvrir mes positions en live, montrer les stratégies toujours, faire les TX devant vous. Je pense que c'est ce qui plaisait le plus. Par contre, si j'arrive pas à faire ça, donc si je suis devant le PC parce que j'ai deux ordinateurs principalement où je fais des moves, et que j'arrive pas à ouvrir la position en live en faisant un record, ben, j'ouvrirai sans record, et puis après ce que je ferai, c'est que j'irai sur Dex Screener par exemple, et je ferai des petits montages visuels, avec des petits carrés, des trucs comme ça, genre où je placerai évidemment les ranges, un peu genre de cette façon-là, vous voyez, où je dis, ben voilà, le haut de ma range c'est là, le bas de ma range c'est là, je suis sorti à ce moment-là, je ferai des petites flèches, des trucs comme ça, un petit peu comme Satso, là ouais, Satsmonk, Sato, avec qui je faisais les LP Armée Alpha et le bootcamp. D'ailleurs, les gars, on songe à recommencer un peu ces lives là sur Meteora. Donc ouais, restez à l'affût,
on va vous refaire ça un petit peu, ça va être cool. Et peut-être un nouveau French Bootcamp, les gars, ça, qui sait, avec le Grise, le Sato, le Naoj. Un peu comme ça, hein, vous voyez. Hop, j'ouvre avec des flèches, je vais faire un petit peu comme ça, avec des carrés. On va essayer de faire ça de cette façon-là, comme ça, genre, quand je fais la vidéo, j'analyse le graphique de cette façon, je vous explique un peu comment est-ce que j'ai fait, je vais sur Meteora, je pense que ça sera beaucoup plus interactif pour vous, et je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez bien ce format de vidéo. Maintenant, deuxième partie de vidéo, les gars, comment est-ce que je vais faire pour rester au courant des trades, ouais, des trends de tokens, des trends de où est-ce que je vais avoir les calls des coins. Donc voilà, moi, je suis pas le meilleur alpha caller de tout l'univers Memecoin. Moi, généralement, j'analyse un petit peu avec des outils que je vais vous montrer maintenant. Et aussi, je pense qu'un des outils les plus importants que vous pouvez utiliser, évidemment, c'est simplement Discord et Twitter. Les gars, donc souvent quand il y a des memecoins qui run, soit vous le voyez sur Twitter, soit vous le voyez sur Discord. Et là, il y a un Discord officiel, donc j'ai envie de dire communautaire officiel de Meteora qui s'appelle LP Army. Donc je vous mettrai le lien dans la description évidemment pour join le Discord. Mais avant, si vous saviez, donc il y avait le Discord officiel Meteora. En fait, ils ont décidé de restructurer. Donc le Discord officiel Meteora, maintenant, c'est plus pour des communications officielles de la team. Mais il n'y a pas vraiment de call Memecoin, de call ouais, de tokens qui run. Ils font vraiment ça genre pour poser des questions sur le Discord Meteora, apprendre à DLMM, donc c'est vraiment le focus de ce Discord là. Mais après, il y a le Discord LP Army qui est un Discord communautaire, donc je précise bien, c'est communautaire, il n'y a pas de personne de la team qui gère ça, c'est que des gens de la commu, mais évidemment ça a été push officiellement par la team, mais c'est la commu qui gère le Discord. Et c'est là-dessus que vous allez trouver tous les calls intéressants, j'ai envie de dire, donc à jouer sur Meteora pour l'instant dans les DLMM. Je vous encourage grandement d'aller rejoindre ce Discord. Je pense que c'est très intéressant. Il n'y a que des goats là-dessus, il n'y a que des mecs genre qui sont hyper chauds dans les memecoins, dans le DLMM, là, comme par exemple ici Mythical Potato, les gars, je pense que c'est un des meilleurs DLMMers qu'il y a. Il y a aussi Tux, il y a Sato qui est aussi très très bon. Donc ça, je vous conseille d'aller suivre là. Ça sera dans Multi-Day Degens, Degen DLMM, Degen Calls, donc allez prendre vos rôles. Et là-dessus, vous voyez, il y a toujours des genres de trades qui se créent et on parle de comment DLMM le coin, de leur entrée, leur sortie. N'hésitez pas à rejoindre ça. Ça peut être très intéressant, mais évidemment, avant toute chose, avant de rentrer dans un coin, faites vos propres recherches et tout ce qui est dit dans ce Discord n'est pas un conseil financier. Et j'ai pas du tout été incentivé pour vous parler de ce Discord, c'est juste que moi, c'est ce que je vais faire. Et donc, comme je vous parle de ma technique, mais c'est un des trucs que je vais faire, c'est surveiller ce Discord. Et aussi, petite anecdote, la structure du Discord que vous voyez ici, LP Army, suit la même structure de Discord de GooseDAO. Donc ceux qui se rappellent du premier challenge, j'avais été invité à rejoindre la GooseDAO. Je suis toujours dans la GooseDAO. Et bon, un peu l'activité a un peu été transférée à ce Discord là de LP Army. Donc la même structure de GooseDAO est sur LP Army. Donc si vous n'êtes pas dans GooseDAO, au final, vous avez, j'ai envie de dire, le même nombre de calls dans ce Discord là, qui n'est pas privé en plus, c'est ouvert, je pense, à tout le monde. Je pense qu'il faut juste avoir peut-être passé le bootcamp. Ça, je suis même pas sûr, je me renseignerai. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien pour rejoindre ce Discord communautaire de Meteora. Donc ça, c'est la première technique que je vais utiliser pour trouver les coins. Et je vous ai prévenu, hein, les gars, cet épisode de 1 à 10 sols, ça va être l'introduction. Comment est-ce qu'on va poser les bases de comment est-ce qu'on va trouver les coins pour après se faire des profits. Hein. Donc restez bien jusqu'à la fin. La deuxième technique, c'est ça, j'en ai déjà parlé dans le premier challenge, c'est le DLMM Opportunities de Foxtrot. Il y a un mec de la GooseDAO qui a développé un outil qui fait un peu qui cherche un peu toutes les paires de memecoin à DLMM. Et vous pouvez cliquer là, donc si vous voulez une stratégie multi-day, les nouvelles pools, min fees, max fees, et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a des chiffres, et on va un peu analyser chaque fois comment est-ce que analyser ces chiffres-là pour rentrer sur la meilleure paire possible. Et voilà, moi j'ai été là ce matin, typiquement, et j'avais regardé ici les min fees. Moi je regarde souvent min fees. Et ici on peut voir qu'on a le Dark Sol. Donc ça c'est le token dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai identifié tout à l'heure. Le Lincoln Score est pas dégueu, il était à 5, 6, donc un petit peu baissé. Et l'indicateur Trench God, dont j'ai déjà parlé dans les bootcamps et tout ça, qui est un indicateur qui montre combien de whales tiennent un peu ce token et font du DLMM dessus. Donc là, 6, c'est un très bon indicateur. C'est pour ça que ça m'a un petit peu attiré. Le Dark Sol. Toujours regarder le Lincoln Score. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est les swaps par minute. Donc les average swaps par minute. 1.62. Bon, je dirais que c'est pas terrible, mais pour l'instant, voilà, le marché est mort. On est bientôt en week-end. On est le vendredi.
c'est ralenti très très fortement. Et en week-end, moi souvent ce que je fais, c'est que le DLMM, je ralentis aussi beaucoup. Je fais majoritairement la semaine, mais des fois il y a des plays, hein. Le week-end, ça peut arriver, donc je surveille quand même. Donc ça, c'est un des autres outils, évidemment, qu'on va analyser à chaque fois que je vais rentrer sur une position. Je vous montrerai pourquoi avec ça aussi, ça va être intéressant. Et aussi un autre outil que je vais utiliser moi personnellement, c'est peut-être pas un outil dont vous aurez accès, mais si vous voulez l'accès, n'hésitez pas à m'en parler, je peux vous aider à le setup. C'est le bot Sol Décodeur. Donc le bot Sol Décodeur, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes autres vidéos. C'est un bot qui se place automatiquement sur les poules les plus intéressantes en fonction des paramètres que vous avez indiqués donc dans le bot. Et moi j'ai mis des paramètres, j'ai envie de dire, plus ou moins safe, qui rentrent que sur des meme coins qui run, où il y a du volume, où il n'y a pas trop de TVL sur la pool. Donc, quand je parle de TVL sur la pool, c'est sur une pool ici, hein, sur Meteora. Vous pouvez voir là par exemple sur le Fartcoin, sur la 100 Binstep, bah, il y a 200K là, de TVL, ce qui est ok. Bon, c'est de l'USDC. Moi je joue sur tous les pools meme coin Sol, pas avec USDC. Typiquement là sur le Dark, si on va prendre le token, à mon avis, si je le joue, ça serait sur la 100 Binstep. Ouais, voilà. C'est intéressant, j'ai envie de dire 200K. Je pense aussi que c'est un des trucs qui est intéressant pour l'instant quand le marché est un petit peu mort. Il y a moins de TVL sur les poules, donc c'est moins, on est moins dilué. Avant, bah, on était dilué de fou, hein, genre quand je pense de janvier à février, c'était c'était un truc de fou. Les poules se remplissaient à une rapidité, alors que maintenant c'est plus trop le cas. Du coup, je pense qu'il y a une opportunité, même dans un marché un petit peu plus mort. Mais ce que je vais faire, donc, c'est un peu monitor l'activité de mon bot. Même si le bot, j'ai envie de dire, dernièrement, je suis pas très satisfait, mais il rentre quand même sur des tokens à chaque fois où il y a du volume, où ça run un petit peu, et je monitor moi mon bot ici. Donc j'ai setup un serveur Discord où il me dit toutes mes positions dans lesquelles il rentre. Donc vous pouvez voir ici, je suis rentré avec 7 sols, il rentre avec un nombre de sols, et il me met le nom du token. Et puis je vois un peu la performance, mon PNL en fonction du temps, et je vais regarder si je vois que c'est un coin qui a été mis, où le bot est rentré pendant la nuit, parce qu'il peut y avoir des coins qui rentrent, qui run pendant la nuit, bah, je vais peut-être me placer sur ce coin là avec mon wallet du challenge. En même temps, en copiant, j'ai envie de dire, le bot, parce que ça peut être intéressant sur une journée. Je pense que, en tout cas, mon bot, il est setup pour pas faire des moves de plus de 24 heures. Et c'est ce que je compte faire. Je pense que la stratégie multi-day qu'il y a sur ma chaîne YouTube ou sur mon Twitter que j'avais présenté dans ce marché-là, c'est très risqué. Il n'y a plus de moves comme le arc qui est d'ailleurs allé à zéro, donc rip le arc qui était un de mes meilleurs moves d'LMM en multi-day. Je pense que maintenant on va se limiter à des moves de maximum 24 heures, des moves plus ou moins comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu ma troisième stratégie de comment je sélectionnais les tokens. Et ouais, voilà, donc c'est un peu ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Une autre stratégie, je pense, qui est intéressant à regarder, évidemment, c'est toujours le GOAT, hein, les gars, genre le GOAT Tux, qui est un des meilleurs DLMMers, en plus qui est francophone. Il explique à chaque fois comment est-ce qu'il fait pour entrer. Donc il y a sa stratégie là, son tweet que je mettrai en description aussi. Il a mis une stratégie de fou, donc lui évidemment il se fait des profits monstrueux, il a un gros wallet, mais même genre les pourcentages sont vraiment super corrects. Vous voyez des plus 20%, plus 60%. Allez lire ça, c'est une stratégie vraiment vraiment très sérieuse. Je vais pas vous la lire là pendant la vidéo, c'est assez court en vrai comme trade, donc allez-y, regardez. Et toujours à suivre, il y a peut-être moyen même de le copy DLMM avec certains outils, même si je prône jamais d'utiliser du copy DLMMer. Il y a des outils pour ça, mais moi je le fais pas. Et il sait qu'il y a des gens qui le copient, donc ça pourrait être un avantage aussi pour lui, un peu comme les copy traders sur PumpFun et tout ça. Donc voilà, c'est un peu tout ce dont je voulais vous parler. Je pense qu'on va finir la vidéo évidemment en beauté. On va se faire une petite position, les gars. Je regardais ici le Dark tout à l'heure, là, quand j'étais en train d'écrire un peu le petit script, les petits points dont je voulais vous parler, vers 10h, c'est ça. Il a un peu ATH. J'ai failli rentrer à ce moment-là, mais je me suis dit que je préférais faire l'entrée en live. Mais en vrai, après, je me suis dit, j'attends quand même un petit retracement. Donc là, on est ici. Bon, si j'étais rentré, c'était pas trop mal. En vrai, ça a fait un petit aller-retour. Hop, puis c'est remonté, puis c'est redescendu. Donc là, si on s'était mis en bidasque avec une petite base de spot, ça aurait été pas trop mal. Je pense pas qu'on aurait fait avec un sol des énormes profits, mais on serait peut-être à 1,2 sol. On est toujours content, en quelques heures, c'est toujours, ça fait plaisir. Mais on va regarder là, donc analyser un petit peu. Ça a déjà retracé, donc j'ai envie de dire de là jusque maintenant, 15% de retracement. C'est généralement ce que je recherche quand ça top fort
un beau ATH, j'ai pas envie de me placer généralement au top, par peur de me faire top blast. Donc pour ceux qui savent pas que top blast, bah, ça veut dire que je mets mon top de range sur Meteora ici, et puis le token, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un retracement de 50, 65%, même 75%, et là, impossible de couvrir l'impermanent loss avec les frais. Donc ici, je vois que le token a déjà retracé de plus ou moins 15%. Ça pourrait être une entrée, et on sait que sur une bean step donc de 100, si je veux faire un full range, donc en full sol, donc là imaginons que je mets un solana que je ne pourrais pas faire, hein, je ne peux pas mettre un sol, je dois mettre un petit peu moins parce que ça prend 0.05 par position. Donc je me mets en bidask, évidemment, je me mettrai toujours, je pense, en single side, pas en spot pour des tokens comme ça, je pense en bidask. Vous voyez que je peux aller à moins 49% uniquement sur une position. Donc, rappel, une position maximum 69 bins. Et ça se met automatiquement à une full range, une position, quand vous faites le setup de la position sur Meteora. Donc ça, c'est assez pratique. Moins 49%. Donc si on regarde le token pour l'instant, au prix actuel, moins 49%, ça ferait un retracement jusque là. Donc si on met le top de la range là, ici à l'entrée, et puis après, on fait moins 49%, on est plus ou moins ici, donc à 0,037. Bon, ça c'est évidemment, encore une fois, l'erreur du débutant. Le price, toujours à mettre en sol sur Dex Screener. Toujours intéressant de faire les erreurs là en live, c'est beau. Hop. Et puis 49%, ça fait... C'est quand même bas. Bon, c'est parce que mon échelle est pas ouf. Jusque 0,0, ouais, 31. Ici. Hop. Donc voilà, ça serait la range en bidask. Si on dézoome, en vrai, c'est pas dégueu. Avec le retracement, s'il y a un bon retracement, on est quand même sur des zones de support. Il y a un premier support ici. Il y a un autre support, j'ai envie de dire, ici. Donc ouais, on peut, je pense, rentrer là-dessus. Je pense que je vais mettre une petite base de spot au cas où, imaginez, donc mon top de range en bidask, là, bah, j'aurais pas grand-chose. Hein. J'aurais... ici, j'ai pas beaucoup de liquidité, vous pouvez voir. Donc si on range là, bah, je vais faire 0 frais. Donc je préfère mettre une petite base de spot dans cette zone-là, donc ici. Et puis après, là, on est en bidask et on va essayer de couvrir l'impermanent loss. Hein. Donc là, le volume, en vrai, est pas terrible non plus. 4.9K sur 5 minutes, c'est pas fou. Ça monte un petit peu. Hein. Genre tout à l'heure, quand je regardais au tout début de la vidéo, c'était à 80K. Donc ça peut monter. Je vais essayer de le jouer, les gars. Donc on va l'ouvrir la position. Je vais mettre... Ouais, je vais mettre... on va le jouer calme. Hein. Je vais mettre 0,5 sol. Ouais, je vais mettre 0,6 sol en bidask pur. Sur le full range. Hop, la position est là. Je vais mettre une base de spot. Donc il me reste... Ouais, donc je vais mettre 0, je pense 0,2 en spot uniquement. Hop. Il faut aller assez vite parce que sinon ça peut bouger. Et moi je veux avoir le spot ici. Donc voilà, maintenant même en haut de ma range, j'ai un peu plus de liquidité. J'ai toujours quand même un bidask pur. Ouais, presque pur. Genre j'ai 80% sur du bidask. Donc je vais quand même essayer d'imprimer des frais en haut de ma range comme j'ai dit là. Et on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, je vous tiendrai informé en vidéo. Donc comme ça, vous avez une première position sur ce challenge 1 à 10 sols. En tout cas, j'espère que vous kiffez toujours autant le format. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous pensez que je dois faire pour améliorer le format. Si je dois moins parler, si je dois abréger, si je dois faire plus de cuts. C'est à vous de me dire ce qui vous plaît ou pas sur le format. Donc n'hésitez pas à me donner de feedback, mais en tout cas j'espère que vous êtes content de ce comeback du 1 to 10 Sol Challenge en utilisant les DLMM de Meteora. Et je vous dis à bientôt les gars. Allez, à plus!